Même si nous le désirons de toutes nos forces, nul de nous ne pourrait ignorer que nous vivons présentement les temps de plus en plus troubles et de plus en plus difficiles de toute notre histoire. Ces signes marquent non seulement la réalisation des dernières prophéties bibliques, mais aussi et surtout valident l'annonce et la confirmation de la fin de l'humanité. Ainsi, naissant de toute cette agitation, une grande confusion tant spirituelle, doctrinale que dogmatique règne dans toutes les églises contemporaines qui se sont écartées de la vérité et des principes bibliques pour se vautrer frénétiquement dans le sensationnalisme par le biais du spiritisme. Et donc, conformément aux Saintes Écritures qui déclarent que la montée et la dépravation spirituelle engendrée par cette séduction du même ordre auquel nous assistons, constitue à cette heure l'une des premières caractéristiques des temps de la fin. Ainsi, pour grand nombre d'entre nous qui sommes inscrits sur les registres d'une église, ou pire, nous y trouvons simplement assis sur les bancs en tant que simples spectateurs, nous ne manquerons pas d'être emportés par ces séductions dont nul n'est en droit de se croire à l'abri s'il ne veille et prie comme jamais auparavant. En ce sens, il devient plus qu'urgent et primordial d'être pourvu de discernement spirituel sans lequel nous serions bien incapables de remporter cette bataille spirituelle basée sur des séductions d'ordre spirit. Désormais, il convient à cet effet de savoir que toute séduction spirituelle provient d'une contrefaçon, voire une déformation plus ou moins subtile, ou pire, d'une opposition totale ou partielle de la vérité. En outre, si l'altération, le mensonge et la tromperie ne sont démasqués et rejetés, elles pourraient avoir des conséquences terriblement dangereuses pour notre foi et en conséquence sur notre salut. Comment donc reconnaître, éviter et surtout vaincre toutes ces séductions? Il faut premièrement savoir que toute séduction est décrite comme étant un comportement particulier chez une personne qui chercherait à attirer l'attention d'une seconde en mettant en avant ses avantages et son charme afin d'avoir un lien particulier, voire privilégié avec cette personne, sa victime. C'est aussi le fait de détourner du droit chemin et du devoir. C'est en outre le fait d'emmener une femme ou même un homme à consentir à des relations hors mariage à l'aide de manœuvres frauduleuses par abus d'autorité ou de promesses de mariage notamment. C'est enfin un phénomène inconscient actualisant des problèmes infantiles se manifestant par des avances, des attitudes de provocation à l'égard de parents ou d'adultes visant plus à capter l'amour ou l'attention qu'à aboutir à une relation sexuelle concrète. Par ailleurs, au regard de la Bible, la séduction est souvent considérée comme une forme de tentation, une invitation à commettre un péché ou un acte de faiblesse charnelle,
étant alors comprise comme un détournement du droit chemin et donc du bien. Elle semble toutefois, il faut le reconnaître, constituer une étape préliminaire à toute relation amoureuse. En outre, dans le domaine linguistique, associé de près à celui de la sémantique, il en ressort clairement que toute langue est issue de cette faculté que possèdent les hommes d'exprimer leurs pensées et de communiquer entre eux au moyen de signes conventionnels vocaux et ou graphiques formés de sons différents, identifiables et signifiants qui, ensemble, constituent un langage considéré comme analysable en monème, unité minimale significative, qui elles-mêmes sont analysables en phonème, unité minimale distinctive. Constituant toutes deux les caractéristiques communes inhérentes à toutes les langues, ainsi qu'à toutes les formes de langage, elles sont à la base même de toutes les formes de communication. Ainsi, en tenant compte de ce panel d'informations toutes relatives à la séduction et au langage, suite à des interprétations particulières des Saintes Écritures et des dérives spirites constatées dans le domaine religieux, ainsi que des pratiques qui restent inhérentes et récurrentes à certaines églises, il sera question, à travers cette analyse, de resituer le parler en langue dont parle la Bible dans le cadre des dons spirituels de Dieu faits à l'Église. Et alors, de le confronter à l'autre parler en langue qui semble séduire particulièrement certaines dénominations ecclésiastiques dont les membres s'évertuent curieusement à vouloir parler un bien curieux langage, inconnu de tous et inconnu à tous, dont eux y compris, tout en étant convaincus de parler au nom de Dieu la langue des anges. Dans ce sens, reconnaissant également qu'il existe plusieurs peuples et donc plusieurs langues, remontant dans le temps pour repérer le moment précis ainsi que les circonstances dans lesquelles les langues firent leur toute première apparition sur Terre. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore: allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple, ayant tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là
que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Le récit de la tour de Babel évoque les hautes tours pyramidales caractéristiques des cités antiques de Mésopotamie sumérienne ainsi que celles de Babylone. Au sommet de chaque ziggoura, comme pour les édifices du même genre, à l'époque, il était pour coutume d'y intégrer un temple dédié au chef des dieux de la cité. Ce sanctuaire élevé devait ainsi permettre la communication entre le ciel et la terre, et donc entre la divinité et ses adorateurs, et avait pour but de sublimer le pouvoir politique et religieux du roi local. À ce moment précis du récit, la propagation du mal se trouve désormais amplifiée aux dimensions d'une entreprise collective. Les hommes construisant une tour pour s'assurer l'accès au ciel dans l'ambition de réaliser le vieux rêve de devenir les égaux de Dieu et par ailleurs se distinguer des autres hommes par un exploit technique et religieux destiné à se fabriquer leur propre identité et de s'unifier dans un même désir de puissance. Ce projet menace de niveler la diversité et la liberté des peuples et des cultures soulignées au chapitre 10, tandis que plus tard, au chapitre 11, Dieu lui-même descend mettre fin à ce rêve fou et dangereux. En outre, le nom Babel est proche du verbe hébreu signifiant mettre en désordre, mais signifie également porte du Dieu. Toutefois, l'auteur du récit préfère manifestement y accentuer l'idée de la dispersion et de la diversification. Dès que la terre se repeupla, les hommes reprirent les hostilités contre Dieu et le ciel. Ils transmirent leur inimitié à leurs descendants, comme si l'habileté et les ruses pour fourvoyer les hommes et les perpétuer dans cette guerre contre nature avaient été un legs sacré. De cette confédération naquit conséquemment celle de la rébellion contre Dieu. En effet, au début du récit, les habitants de la plaine de Shinéar établirent leur royaume pour leur propre exaltation, mais certainement pas pour la gloire de Dieu. S'ils avaient réussi, une grande puissance aurait prédominé, aurait banni la justice et inauguré une nouvelle religion. Le monde alors se serait corrompu et le mélange d'idées religieuses associées à des théories erronées aurait fini par fermer la porte de la paix, du bonheur et de la sécurité partout sur terre. Ces hypothèses donc, ces fausses théories menées à bien et perfectionnées auraient séparé les esprits de la loyauté au statut divin et la loi de Dieu aurait été méprisée et oubliée. Des hommes décidés, inspirés et poussés par le premier grand rebelle auraient résisté à tous ceux qui s'interposeraient à leur plan ou à leur mauvais agissement. À la place des préceptes divins, ils auraient mis leurs lois imaginées en accord avec les désirs de leurs cœurs égoïstes dans le but d'accomplir leurs propres desseins. Ainsi a-t-il été rendu manifeste
que la recherche de la domination et des honneurs entretenus par le désir secret ou avoué d'accomplir de grandes choses en y engageant sa fierté et son honneur sont loin d'être étrangers à la présomption, à l'estime exagérée et l'amour plus ou moins excessif de soi-même. Défauts qui font que l'on s'accoutume de se persuader de sa propre excellence et aussi du fait que l'on se juge supérieur aux autres. C'est le péché tapi dans les sphères du pouvoir et des décisions, en politique et en religion notamment, par lequel celui qui s'y trouve recherche des honneurs souvent immérités qui ne se rapportent pas à Dieu, mais dont il s'approprie les mérites pour son prestige exclusif et dont les fruits ne servent pas les intérêts du Dieu du ciel, qu'il se plaît à évoquer néanmoins, mais sert uniquement ses propres intérêts en s'imposant aux faibles et aux crédules par la ruse, l'intimidation et la manipulation. Voilà pourtant ce que dit la Bible concernant de tels agissements. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc: les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras toi aussi retranché. En effet, le talent, les opinions, les probabilités, les hypothèses et toutes les formes d'appréciation humaine ne sont jamais parvenues à montrer
le chemin qui conduit à Dieu. Donc, que les hommes ne manquent jamais de se rappeler qu'ils ont un gouverneur dans les cieux, un Dieu avec lequel on ne peut pas jouer. Celui qui force sa raison dans une tentative de s'exalter lui-même et s'illusionner découvrir Dieu, apprendra qu'il aurait mieux valu qu'il reste un humble suppliant devant Dieu, en confessant lui-même n'être qu'un homme faillible. En outre, concernant les dons octroyés à la communauté des croyants par le moyen de la Bible, découvrons ce que dit l'apôtre Paul. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La vigne a beaucoup de branches, mais bien que toutes les branches soient différentes, elles ne sont pas en compétition entre elles. Il y a unité dans la diversité. Tous les sarments reçoivent leur nourriture de la même source, et c'est une illustration de l'unité qui doit exister entre les disciples du Christ. Dans leurs différents types de travail, ils n'ont qu'une seule tête. Le même esprit agit entre eux sous différentes formes.
il y a une action harmonieuse, bien que les dons varient. L'homme qui est réellement uni au Christ n'agira jamais comme s'il était une unité complète en lui-même. La perfection de l'Église ne dépend pas du fait que chacun ait exactement la même capacité. Dieu appelle chacun à occuper la place qui lui correspond pour accomplir la tâche assignée en accord avec la capacité qui lui a été donnée. Les dons spirituels sont donc au service de l'Église et non au service de motivations personnelles perverties qui, dans ce contexte, sont plus destinées à semer le trouble et la confusion que de favoriser la présence et l'action de l'Esprit Saint dans une assemblée. Ayant de fait bibliquement établi qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, et qu'à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, comment alors expliquer que de manière récurrente, nombre de membres appartenant à certaines églises se retrouvent comme plongés dans une forme de transe à parler une langue bien mystérieuse que nul n'est en mesure d'identifier, pas même eux. En outre, si personne ne peut comprendre l'orateur et n'est donc en mesure de communiquer avec lui, à quoi cela sert-il si nous devons tenir compte de l'utilité commune, puisque nul n'est en mesure de comprendre ou même d'interpréter le message donné? Par ailleurs, n'a-t-il pourtant pas été aussi mentionné qu'en effet, à l'un est donné par l'Esprit la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues? Une simple lecture suffit pour comprendre que l'apôtre Paul fait référence à des langues connues sur terre, et donc parlées par au moins une personne sur terre, puisqu'il faut nécessairement que quelqu'un d'autre soit en mesure d'identifier cette langue parlée et de fait l'interpréter. Mais alors, pourquoi vouloir y comprendre autre chose? Pour répondre à cette problématique, retournons donc consulter la Bible au moment précis du tout premier parler en langue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée,
la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Le moment était maintenant arrivé. L'Esprit avait attendu la crucifixion, la résurrection, puis l'ascension de Jésus pour débuter son œuvre et poursuivre celle débutée par le Christ. Au bout des 10 jours pendant lesquels les disciples présentèrent avec supplication leur requête, se produisit l'effusion de l'Esprit Saint à leur endroit, qui investit chacun des 12, tandis que dans le ciel, Jésus-Christ y ajoutait son intercession. Il était monté là-haut en menant la captivité en captivité, et maintenant il demandait le don de l'Esprit pour le déverser sur ses disciples. Après que les disciples eurent reçu le baptême de l'Esprit, les prêtres et les gouverneurs s'étonnaient des paroles qu'ils prononçaient, car ils les connaissaient comme des hommes illettrés et ignorants, mais se rendaient néanmoins compte qu'ils connaissaient Jésus et que l'enseignement qu'ils prodiguaient était conforme à celui de leur maître. En effet, la présentation des vérités simples et grandes qui illuminèrent les esprits enténébrés à ce moment convertirent des milliers en un jour. Les disciples commencèrent alors à comprendre que le Christ était devenu un avocat dans les cours célestes et qu'il avait été glorifié. Il pouvait désormais parler plusieurs langues et se faire comprendre comme indiqué dans le récit, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui leur inspirait ces paroles, ainsi que cette nouvelle faculté. Lors d'un ultime repas avec ses disciples, Jésus leur demandait d'attendre à Jérusalem le don promis par le Père, à savoir le baptême dans le Saint-Esprit, qui va les investir d'une nouvelle mission de témoin. Il ne s'agit pas de restaurer le passé, mais d'ouvrir un avenir inédit. En effet, Jésus étant désormais enlevé, il n'est plus question de le voir, mais de l'annoncer. Ayant disparu de leur vue, ils vont néanmoins à Jérusalem pour attendre la force promise. L'Esprit Saint est à l'origine du ministère de Jésus. Les apôtres reçoivent le même baptême venant du ciel où Jésus y est désormais monté. L'Esprit est décrit par des images et agit sur les croyants. Il emplit les lieux et est distribué à chacun pour faire d'eux des hommes qui témoignent de la parole de Dieu. Des manifestations extraordinaires signalent la présence nouvelle de l'Esprit chez les apôtres. En entendant d'ailleurs le bruit dû à cette manifestation surnaturelle, des gens de nationalités diverses se rassembleront. Tous parlent des langues différentes, mais sont un dans une même écoute de la parole. Ce récit se présente dès lors
comme une inversion de la chute d'Adam et Ève et à celui de l'épisode de la tour de Babel. En effet, ici, la communication directe est de nouveau rétablie entre Dieu et ses enfants, les hommes, car une même parole, celle de Dieu en l'occurrence, prononcée par des hommes qui lui sont soumis, est comprise par tous en dépit de la diversité des langages, de nations et de coutumes. Ainsi, les apôtres ne sont pas ivres de vin comme évoqué au début du récit, mais sont seulement affectés d'une ivresse spirituelle qui ne sont que les prémices des prodiges annoncés d'avance par Jésus lui-même, ainsi que par le prophète Joël. Notons cependant que, dans ce récit, personne donc n'a parlé une langue qui n'existe pas dans le monde des humains. Personne n'a non plus vociféré quoi que ce soit d'incompréhensible, de sorte que nul n'était en mesure de comprendre ce qui a été dit. Personne n'est non plus tombé à la renverse ou n'a écumé par la bouche. Notons encore que sous l'influence de l'Esprit Saint, celui qui en est l'instrument n'est non plus sujet à aucune divagation, à aucune folie, ni à aucune aliénation mentale ou comportementale, mais au contraire est encore plus clairvoyant que d'ordinaire du fait qu'il soit quotidiennement soumis et initié à la sagesse et à la science divine. Quand Dieu nous parle et se sert de nous, il ne prend pas possession d'un simple réceptacle vide, sans âme, fait de chair et de sang, de sorte que nous serions bien incapables de retranscrire ce que nous aurions dit ou de nous justifier de ce que nous aurions fait dans ce délai. Dieu n'efface ni notre personnalité et n'atténue pas non plus notre sensibilité, mais se servant de tout ce que nous sommes et que nous représentons, fait appel à notre intelligence si nous nous sommes soumis, sommes tout à fait disposés à collaborer avec lui et sommes des acteurs quotidiens et constants en parole et en acte en travaillant à son ministère et ce, en dépit de l'adversité. Ainsi, comprendrons-nous conséquemment que le don des langues est indissociable et particulièrement lié à celui de l'interprétation de ces mêmes langues, et que Dieu utilise ses serviteurs pour communiquer son message à son peuple. En outre, nous pouvons donc établir que dans son interaction avec les hommes, le message et la volonté de Dieu, saisis et identifiés par l'intelligence ou par l'ouïe qui, après analyse, sont organisés en discours cohérents et présentés comme nécessaires à l'intelligence, ont le mérite d'être clairs pour l'homme soumis à Dieu, et qu'il en est de même pour tout message venant de sa part. Dans ce sens, nous sommes alors en mesure de comprendre que l'Esprit Saint ne peut se servir de celui qui n'est pas soumis à Dieu, est incapable de déceler le message d'amour contenu dans les écrits bibliques, se montre très sélectif et souvent rétif quant à l'application des préceptes divins, tandis qu'à la moindre occasion, préfère se soustraire à l'influence bienfaitrice de Dieu, lui parlant à travers sa conscience, pour lui préférer celle des forfaits inavouables, bien cachés et entretenus dans les recoins les plus sombres de son âme fuyant Dieu. Celui donc qui parle en langue, du parler en langue dont fait référence la Bible, se comprend tout à fait et peut aussi être compris des autres, puisque cette langue, même incomprise par certains, peut néanmoins être traduite.
à défaut d'interprète, pour celui qui ne comprend pas, celui qui parle dit des mystères, alors qu'il n'en est rien pour ce dernier qui parle, vu qu'il s'édifie et donc sait parfaitement ce qu'il dit et comprend aussi tout à fait ce qu'il dit. Dans ce sens, l'interprétation particulière faite de 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4, concevant que le parler en langue pourrait être une langue inconnue, est donc tout à fait erronée, puisque le verset 10 du même chapitre atteste implacablement que, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible, attestant ainsi de fait que le véritable parler en langue ne saurait donc être un charabia. En outre, une telle conception et une telle interprétation faites de ce passage sont donc dangereuses pour les adhérents et demeurent en totale opposition avec toutes les données bibliques, puisqu'elles plongent les membres sans véritable connaissance dans le monde du spiritisme ainsi que dans celui des sciences occultes. Ainsi, au vu des dérives admises et reconnues partout où existe le faux parler en langue, sont manifestés des cas flagrants de possession démoniaque qui sont la preuve que cette nouvelle langue, ainsi que ses dérives, ne portent ni l'empreinte de Dieu, ni non plus son approbation, puisque non seulement ces pratiques ne correspondant pas à ces méthodes, se dénotent et s'opposent surtout à l'ensemble des événements bibliques où Dieu s'adresse à ses serviteurs tout à fait conscients et lucides, il faut le préciser, pour transmettre un message clair et conformément à la linguistique et à la sémantique, à travers des mots analysables, identifiables et signifiants, et donc tous retranscriptibles, qui sont à la base même de toutes les formes de communication et qui, ensemble, constituent une langue et un langage cohérent et donc tout à fait compréhensible. Aussi, le but ultime du parler en langue dont fait référence la Bible n'a son sens que dans le cadre de l'évangélisation des régions étrangères où des personnes ne connaissant pas Dieu parlent des langues qui sont certes inconnues pour le nouvel arrivant, mais tout à fait identifiables et existantes dans les registres linguistiques, et donc retranscriptibles en une autre langue existante et retranscriptible à son tour. Le vrai parler en langue n'est pas au service de motivations humaines égoïstes et ne consiste pas en ce sens à se faire repérer dans une assemblée dite chrétienne par rapport à une certaine aptitude à parler un certain charabia ne provenant pas de Dieu et donc d'origine totalement démoniaque, vu que c'est Dieu qui a créé pas moins de 6912 langues et que parmi elles ne figure pas le charabia, vu que c'est d'ailleurs le seul à n'avoir ni interprète, ni traduction, mais seulement une vague interprétation. Pour mémoire, dans toute la Bible, Dieu s'est toujours adressé de manière claire et intelligible à ses serviteurs les prophètes. Pourquoi donc maintenant, au XXIe siècle, aurait-il subitement changé ses méthodes et désigné contre toute attente des soi-disant prophètes chargés de messages incompréhensibles, faisant l'honneur
et l'orgueil de ces chrétiens modernes et de leurs églises, au détriment cependant de l'éthique chrétienne et du respect des préceptes divins. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Que faire donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirai-je? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. Une voix se fit alors entendre du ciel. Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait, c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris.